Faire la vie d'Anne de Montmorency serait faire écrire l'histoire d'une grande partie du XVIe siècle. Et comme c'est les vacances et que j'ai pas le temps de niaiser, parce que y a les fêtes de fin d'année qui approchent, je vais essayer de faire ça vite. Donc, c'est la vie d'un guerrier que je vais vous résumer aujourd'hui, un soldat au service de la France et de ses différents rois, mais aussi un prince de la Renaissance, mécène et bâtisseur. Anne de Montmorency est née au château de Chantilly, oui, comme le truc blanc qui se mange, le 15 mars 1493. Il est le fils d'un des plus puissants seigneurs d'Île-de-France, Guillaume de Montmorency, et d'Anne Pau, une dame bourguignonne. Il est élevé au château d'Amboise avec le futur François Ier, dont il devient l'ami, ils n'ont qu'un an d'écart. Il participe à plusieurs batailles pour Louis XII, puis pour son successeur, dont celle de Ravenne en 1512 et celle de Marignan en 1515. Ses qualités militaires sont révélées par la défense de Mézières en 1521 contre Charles Quint, qu'il dirige avec Bayard, et par la prise de Novare en 1522. Cette dernière campagne le fait maréchal de France. Prisonnier à Pavie en 1525 avec le roi, il est libéré contre rançon et se retrouve négociateur dans le traité de Madrid de 1526, qui met fin à la première guerre entre François Ier et Charles Quint. En récompense de ses brillants états de service, François installe son pote d'enfance à la cour en lui donnant des charges importantes comme celle de gouverneur du Languedoc ou de grand maître de France. D'autres succès contre les armées de Charles Quint lui valent en 1538 la charge de connétable, chef des armées du royaume. Usant de sa charge de connétable, il fait la promotion de la paix auprès de François Ier, ce qui est tout de même curieux pour un militaire. Victime de la passion du roi pour la guerre et d'intrigues de cour, il est disgracié en 1541 et ne reparaîtra plus à la cour avant la mort de François Ier. Il se retire dans ses châteaux de Chantilly et d'Écouen, au nord de Paris. Le 31 mars 1547, François Ier meurt et son fils, Henri II, dont notre héros est très proche, hérite du trône. Henri le rappelle à la cour et lui redonne des missions à la tête des armées réales, toujours dans l'optique de la lutte contre Charles Quint, puis contre Philippe II, le successeur, le grand ennemi de François Ier. Il est ainsi victorieux à Metz en 1551 et défait à Saint-Quentin en 1557. Cette dernière défaite est un désastre, Anne est fait prisonnier, et cela lui enlève beaucoup de prestige à la cour, ce d'autant plus que son rival politique, François de Guise, est lui revenu vainqueur d'une campagne contre les Anglais et l'a ramené Calais à la France. En 1559, il contribue aux accords de paix de Cateau-Cambrésis qui mettent fin aux guerres d'Italie. En 1559, le roi Henri II meurt également. C'est le début d'une période troublée. Les guerres de religion vont éclater. Face au péril protestant, il s'allie avec le duc de Guise et le maréchal de Saint-André, l'ancien favori d'Henri II, pour diriger le royaume pendant la minorité du roi Charles IX. Il est fait prisonnier, malgré la victoire, à Dreux en 1562, lors de la première guerre de religion. Militant toujours pour la paix, ce d'autant plus que son neveu Gaspard de Coligny est dans le camp protestant, il contribue à la paix d'Amboise en 1563. Lors de la deuxième guerre de religion, entre 1567 et 1568, les protestants menacent Paris, qu'il doit protéger. Il décide alors d'une sortie à la tête de l'armée royale et se dirige vers Saint-Denis. C'est là qu'il trouve la mort, à 74 ans, d'un coup de pistolet dans le dos. Triste fin pour ce chevalier, représentant de la vieille noblesse française et tenant d'une famille qui avait maintenu son rang à la cour, servant le royaume par l'épée durant des siècles. Grand prince de la Renaissance, Anne de Montmorency a durant sa vie été un grand protecteur des arts et des artistes, même protestants. Il a fait embellir Chantilly, bâtir Écouen et rénover de nombreux autres châteaux. Il faut dire qu'il en avait. Par les meilleurs artistes royaux. La devise d'Anne de Montmorency était « Dieu aide au premier baron chrétien ».